Elias, un jeune homme de 26 ans au cœur tendre, vivait dans un petit village niché entre des collines verdoyantes. Il était connu pour sa gentillesse et son regard rêveur. Un jour d'automne, alors qu'il traversait un verger, il aperçut Aïda, une jeune femme aux longs cheveux noirs, ramassant des figues. Elle avait 22 ans, et son sourire timide le frappa comme un éclair. Ils échangèrent quelques mots, puis des regards, et bientôt, ils se retrouvaient en secret sous les arbres. Aïda lui parla de ses sœurs jumelles, Nour et Léla, et de leur lien indéfectible, forgé par une promesse faite à leur mère décédée, ne jamais se séparer. Un jour, alors qu'Aïda et Elias se retrouvaient dans leur coin secret, Nour et Léla les surprirent. Elias sentit son cœur s'arrêter. Il craignait leur colère, mais rien de tel n'arriva. Nour, avec ses yeux brillants et son énergie débordante, et Léla, calme et réfléchie, ne furent pas jalouses. Elles voulurent juste comprendre. Aïda leur présenta Elias, un peu gêné. Les jours suivants, les trois sœurs commencèrent à passer du temps avec lui. Elias découvrit qu'elles étaient différentes, même si elles se ressemblaient comme des gouttes d'eau. Aïda aimait rêver et parler de choses douces, Nour vivait tout avec passion et riait fort, et Léla voyait le monde avec une sagesse qui le fascinait. Petit à petit, quelque chose d'étrange grandit. Elias ne pouvait pas imaginer sa vie sans elles trois. Il les aimait toutes, mais pas de la même façon. Aïda lui donnait de la paix, Nour de l'énergie, et Léla de la force. Les jumelles, elles, se mirent à l'aimer aussi. Elles en parlèrent entre elles, longtemps, sous la lumière de la lune. On ne peut pas le partager avec une autre femme, dit Nour. Et on ne peut pas se séparer, ajouta Léla. Aïda proposa une idée folle, et si on restait ensemble, tous les quatre? Elias fut d'abord choqué. Dans leur village, un homme aimait une seule femme, pas trois. Mais plus il y pensait, plus il voyait que choisir une seule sœur briserait leur lien spécial. Après des semaines de discussions, ils décidèrent de se marier tous les quatre. Ils trouvèrent un vieux prêtre, un ami d'Elias, qui accepta de les unir en secret. La nuit de la cérémonie, sous un arbre immense, ils se promirent amour et fidélité. Elias sentit son cœur battre fort. Il savait que c'était risqué, mais il croyait en leur amour. Les jumelles, main dans la main, sourirent. Pour eux, c'était le début d'une vie nouvelle, même si le monde ne comprendrait jamais. Le secret ne dura pas. Un voisin curieux les avait vus pendant la cérémonie et courut tout raconter. Le lendemain, le village entier bouillonnait de colère. Les gens se réunirent sur la place, criant des insultes. C'est un péché, hurlaient les anciens. Une honte pour nos traditions, ajoutaient les femmes. Elias et les jumelles furent traînés devant tout le monde. Le chef du village, un homme sévère avec une barbe grise, les fixa avec mépris. « Expliquez-vous, ordonna-t-il. » Elias se leva, les mains tremblantes mais la voix claire. « J'aime Aïda, Nour et Léla. Elles s'aiment entre elles comme des sœurs. On ne fait de mal à personne. » Ces mots ne calmèrent rien. Au contraire, la foule devint encore plus furieuse. Certains jetèrent des légumes pourris, d'autres crièrent des malédictions. Aïda pleura en silence, Nour serra les poings, et Léla baissa la tête. Le chef annonça, « Vous n'avez plus votre place ici. » Mais ça ne s'arrêta pas là. La nuit suivante, des hommes masqués vinrent avec des torchers et des pierres. Ils frappèrent à la porte de leur petite maison, hurlant, « Partez ou on vous brûle. » Elias essaya de parler, mais une pierre vola et frappa Léla au bras. Elle cria de douleur, et ça suffit pour qu'ils comprennent, ils devaient fuir. Ils prirent ce qu'ils pouvaient porter, quelques vêtements, un peu de pain et coururent dans l'obscurité. Les cris de la foule les suivaient comme des fantômes. Elias tenait la main d'Aïda, Nour aidait Léla à marcher. Ils coururent jusqu'à ce que le village disparaisse derrière les collines. Essoufflés, ils s'arrêtèrent près d'une rivière. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Aïda, la voix tremblante. Elias les regarda toutes les trois, ses yeux pleins de larmes mais aussi de détermination. « On va trouver un endroit où on peut vivre notre amour. » Cette nuit-là,
Ils dormirent sous les étoiles, chassés mais toujours ensemble. Le monde les avait rejetés, mais leur lien restait intact. Après des jours de marche, Elias et les jumelles arrivèrent à Cotonou, une grande ville pleine de bruit, de motos et de gens pressés. Ils n'avaient presque rien, pas d'argent, pas d'amis, juste l'espoir de recommencer. Mais la ville n'était pas gentille avec eux. Elias cherchait du travail partout dans les marchés, les boutiques, les chantiers, mais personne ne voulait d'un étranger sans expérience. Revenez demain, disaient certains. D'autres riaient, tu crois qu'on donne du travail à n'importe qui? Les jours passaient, et leur ventre restait vide. Ils dormaient où ils pouvaient, sous un pont, dans un coin de marché après la fermeture, ou sous un arbre quand il ne pleuvait pas. La pluie, justement, était leur pire ennemi. Une nuit, elle tomba si fort qu'ils se serrèrent les uns contre les autres, trempés et gelés. Aïda toussait beaucoup, Léla essayait de la réchauffer, et Nour fixait le vide, les poings serrés. On aurait dû rester au village, murmura Léla un soir, épuisée. Elias secoua la tête. Là-bas, ils nous auraient tués. Ici, on a une chance. Mais cette chance semblait loin. Les jumelles, qui avaient toujours été si forts ensemble, commençaient à douter. Nour, surtout, devenait silencieuse. Elle qui riait fort avant ne parlait presque plus. Aïda pleurait souvent, et Léla essayait de tenir pour tout le monde, mais ses yeux montraient sa fatigue. Elias se sentait coupable. C'est ma faute, pensait-il. Il avait voulu protéger leur amour, mais maintenant, ils souffraient tous. Un jour, il trouva un petit boulot, porter des sacs au marché pour quelques pièces. Ce n'était pas assez pour manger à 4, mais c'était un début. Il rentra ce soir-là avec du pain et un peu de poisson séché. Les jumelles sourirent faiblement, mais leur visage montrait la vérité, la misère les usait. Elias jura en silence de ne jamais abandonner. Il ne savait pas encore que la vie allait bientôt les tester encore plus durement. La vie à Cotonou devenait un cauchemar. Les petits boulots d'Elias ne suffisaient pas. La faim les réveillait la nuit, et le froid les faisait trembler. Un soir, Nour explosa. Je ne peux plus, cria-t-elle, les yeux pleins de larmes. Elle regarda Elias, Aïda et Léla, assis sur une natte usée sous un pont. On vit comme des chiens. Je refuse de continuer comme ça. Aïda tendit la main vers elle. On est ensemble, Nour. On va s'en sortir. Mais Nour secoua la tête. Ensemble? Regarde-nous. On n'a rien. Elias essaya de la calmer. Je vais trouver mieux, je te promets. Mais Nour ne l'écouta pas. Cette nuit-là, elle prit son sac et partit. Léla courut après elle dans la rue sombre. Reviens, s'il te plaît, supplia-t-elle. Nour s'arrêta, se retourna, et murmura, je dois faire quelque chose. Pour nous tous. Puis elle disparut dans la nuit. Les jours suivants, ils la cherchèrent partout, mais elle restait introuvable. Elias avait peur, Aïda pleurait sans arrêt, et Léla priait en silence. Un matin, un garçon du marché murmura à Elias, « Ta femme, je l'ai vue près des bars. Elle vend son corps. » Elias sentit son cœur se briser. Il courut dans le quartier dont parlait le garçon. Là, il trouva Nour, habillée de vêtements qu'elle n'aurait jamais portés avant, le visage maquillé mais les yeux vides. « Pourquoi ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Nour baissa la tête. « Pour qu'on survive. Je ne veux pas que vous mouriez de faim à cause de moi. » Elias la prit dans ses bras, pleurant. « On n'a pas besoin de ça. Reviens avec nous. » Mais Nour le repoussa doucement. « C'est trop tard. Laissez-moi faire ça. » Aïda et Léla pleurèrent quand Elias leur raconta. Elles ne la jugèrent pas, elles savaient que Nour souffrait pour eux. Mais leur famille était brisée. Elias jura de la ramener un jour. Pour l'instant, il devait sauver Aïda et Léla. La douleur de perdre Nour le poussait à travailler encore plus dur, même si chaque pas semblait lourd comme une montagne. Elias ne dormait presque plus.
Il passait ses jours à chercher du travail, ses nuits à penser à Nour. Aïda et Léla restaient avec lui, mais elles étaient faibles. Aïda toussait toujours, et Léla avait les yeux cernés. Un matin, alors qu'il marchait devant un grand immeuble, un homme bien habillé s'arrêta. Il portait un costume noir et une montre brillante. « Pourquoi tu traînes ici ?» demanda-t-il. Elias répondit honnêtement, « Je cherche du travail, monsieur. » « N'importe quoi. » L'homme, qui s'appelait Monsieur Kofi, le regarda longtemps. « Tu as l'air sérieux. Suis-moi. » Kofi emmena Elias dans sa grande maison, entourée de murs hauts et de jardins. « J'ai besoin d'un gardien. »« Tu commences aujourd'hui ?» dit-il. Elias n'en croyait pas ses oreilles. Le salaire était petit, mais c'était assez pour manger et payer un loyer. Il courut chercher Aïda et Léla. « On a une chance, leur dit-il, les yeux brillants. » Ils emménagèrent dans une petite maison en briques, avec un toit qui ne fuyait pas. Pour la première fois depuis des mois, ils dormirent au sec, sur un vrai lit. Elias travaillait dur pour Kofi. Il ouvrait les portes, surveillait la maison, nettoyait la cour. Kofi l'aimait bien. « Tu ne te plains jamais ?» lui dit-il un jour. Elias sourit faiblement. « J'ai trop à perdre, monsieur. » Aïda et Léla reprenaient des forces. Aïda commença à écrire des poèmes sur un vieux carnet qu'elle avait gardé, et Léla racontait des histoires aux enfants du quartier. Mais Nour manquait toujours. Elias demandait des nouvelles dans les rues, sans succès. Il se sentait coupable. « Si j'avais été plus fort, elle serait là », pensait-il. Un soir, Kofi le vit assis seul, la tête dans les mains. « Qu'est-ce qui te ronge, Elias ?» demanda-t-il. Elias hésita, puis murmura, « J'ai perdu quelqu'un. » Kofi posa une main sur son épaule. « La vie donne des coups, mais elle donne aussi des chances. Ne baisse pas les bras. » Ces mots restèrent dans la tête d'Elias. Il ne savait pas encore que Kofi allait changer leur vie bien plus qu'il ne l'imaginait. Un soir, après une longue journée, Kofi invita Elias à boire un thé dans son grand salon. « Tu travailles bien, mais tu portes un poids. Raconte-moi, » dit-il. Elias respira profondément. Il n'avait jamais parlé de son passé à personne à Cotonou, mais Kofi avait été bon avec lui. Alors, il se lança. « J'ai épousé 3 sœurs jumelles, Aïda, Nour et Léla. On s'aimait, mais notre village nous a chassés. On est venu ici, et tout a mal tourné. Nour, elle est partie. Elle fait des choses terribles pour survivre. » À chaque mot, le visage de Kofi changeait. Ses mains tremblaient, ses yeux s'écarquillaient. Quand Elias finit, Kofi murmura, « Aïda, Nour, Léla. Ce sont mes filles. » Elias le fixa, bouche ouverte. Kofi continua, la voix cassée. « J'étais leur père. Il y a longtemps, j'ai abandonné leur mère. J'avais peur, je n'étais pas prêt. Je suis parti sans regarder derrière moi. » Il baissa la tête, honteux. Je ne savais pas qu'elles avaient souffert comme ça. Elias ne savait pas quoi dire. Il était en colère, cet homme avait laissé les jumelles seules, et maintenant elles payaient le prix. Mais il voyait aussi la douleur dans les yeux de Kofi. « Pourquoi vous n'êtes pas revenu ?» demanda-t-il. Kofi soupira. « J'ai eu peur de ce qu'elle penserait de moi. J'ai construit cette vie riche, mais je suis vide dedans. » Il se leva soudain. « Je dois les retrouver. Toutes les 3. » Elias raconta tout à Aïda et Léla cette nuit-là. Elles pleurèrent, partagées entre la colère et le choc. « Notre père, » murmura Aïda. « Il nous a laissés mourir de faim, » dit Léla, amère. Mais Elias les calma. « Il veut t'aider maintenant. Peut-être qu'il peut ramener Nour. » Les jumelles hochèrent la tête, hésitantes. Kofi passa la nuit à marcher dans sa maison, incapable de dormir. Il se jura de réparer ses erreurs, même si ses filles le détestaient. Pour Elias, c'était un mélange d'espoir et de peur. Leur famille pouvait-elle vraiment guérir après tant de blessures? La réponse viendrait bientôt.
Kofi ne perdit pas de temps. Dès le lendemain, il envoya des hommes chercher Nour dans les quartiers sombres de Cotonou. Il leur donna de l'argent et des ordres clairs, ramenez-la, peu importe ce qu'elle dit. Elias guida les recherches, montrant les endroits où il avait vu Nour. Après 2 jours, ils la trouvèrent dans une ruelle, assise sur un tabouret, le visage fatigué. Quand elle vit Kofi, elle se leva d'un bond. « Qui êtes-vous » cria-t-elle. Kofi répondit doucement, « Je suis ton père, Nour. » Elle rit, un rire amer. « Mon père ? Tu n'existes pas pour moi. » Elias s'approcha. « Nour, viens avec nous. On veut t'aider. » Mais Nour recula. « Vous ne savez pas ce que j'ai fait. Je suis sale maintenant. » Kofi s'agenouilla devant elle, les larmes aux yeux. « Tout est ma faute. J'ai abandonné ta mère, toi, tes sœurs. Laisse-moi réparer ça. » Nour le fixa longtemps, puis baissa les yeux. « D'accord, » murmura-t-elle enfin. Ils la ramenèrent à la maison d'Elias. Quand Aïda et Léla la virent, elles coururent vers elle. Elles pleurèrent toutes les 3, se tenant fort. « Tu nous as manqué, » dit Aïda. « On ne t'a jamais jugé, » ajouta Léla. Nour sanglota. « J'ai cru que vous me détesteriez. » Elias les serra dans ses bras, heureux mais inquiet. Kofi resta en arrière, mal à l'aise. Les jumelles le regardaient avec méfiance. « Pourquoi maintenant ?» demanda Léla. Kofi répondit, « Parce que je ne veux plus fuir. » Il les invita tous à vivre dans sa grande maison. Au début, c'était étrange. Nour dormait beaucoup, comme si elle voulait oublier. Aïda et Léla parlaient peu à Kofi, encore blessé. Mais petit à petit, les choses changèrent. Kofi acheta des vêtements neufs pour Nour, paya un docteur pour Aïda qui toussait encore, et offrit à Léla des livres qu'elle aimait. Elias les regardait, espérant que le temps guérirait leur cœur. La famille était réunie, mais les cicatrices restaient. Pour Nour, revenir était dur. Pour Kofi, gagner leur amour serait encore plus long. Avec Kofi dans leur vie, tout changea. Il donna à Elias un meilleur travail, gérer une de ses boutiques. L'argent rentrait enfin, et ils purent respirer. Aïda, qui adorait écrire, demanda à Kofi de l'aider à ouvrir une petite école pour les enfants pauvres de Cotonou. « Je veux leur donner ce qu'on n'a pas eu, » dit-elle. Kofi paya pour une salle, des tables, et des crayons. Aïda enseignait la lecture et la poésie, et ses élèves l'adoraient. Elle souriait à nouveau, comme avant. Léla, elle, trouva sa voix en racontant des histoires. Chaque soir, elle s'asseyait dans la cour de la maison et parlait aux voisins, aux enfants, à tous ceux qui voulaient écouter. Elle racontait leur vie, le village, l'exil, la douleur mais aussi des contes pleins d'espoir. Les gens venaient de loin pour l'entendre. « Tu nous fais réfléchir », lui disait une vieille dame. Léla hochait la tête. Elle voulait que leur histoire serve à quelque chose. Nour mit plus de temps. Elle restait silencieuse, hantée par ce qu'elle avait vécu. Mais un jour, Kofi lui offrit une guitare. « Tu aimais la musique avant, non ?» dit-il. Nour la prit, hésitante, et joua une note. Puis une autre. Bientôt, elle passait des heures à chanter, seule d'abord, puis avec Aïda et Léla. La musique la ramenait à la vie. « Merci », murmura-t-elle à Kofi un soir. C'était la première fois qu'elle lui parlait gentiment. Elias, lui, travaillait dur à la boutique. Il apprenait à compter l'argent, à parler aux clients. Kofi le guidait comme un père. « Tu es un homme bien, Elias », lui disait-il. Mais Kofi, lui, vivait avec sa culpabilité. Il faisait tout pour ses filles, des cadeaux, des repas, des mots gentils mais elles restaient distantes. « Je ne mérite pas leur pardon », confia-t-il à Elias un jour. Elias répondit, « Donne-leur du temps. Ils verront ton cœur. » La famille grandissait, pas parfaite, mais plus forte. Ils avaient survécu à l'impossible, et maintenant, ils construisaient quelque chose de beau. Les années passèrent. Elias avait maintenant des cheveux gris,
et les jumelles étaient devenues des femmes mûres. Ils avaient des enfants, puis des petits-enfants, qui couraient dans la grande maison de Kofi. Un soir, assis sous un arbre, ils racontèrent leur histoire à ces petits visages curieux. On nous a chassés parce qu'on s'aimait, commença Elias. Le village nous a détestés, mais on a tenu bon. Aïda ajouta, j'ai cru qu'on ne survivrait pas à Cotonou. Léla sourit, moi, j'ai appris que la famille, c'est plus fort que tout. Nour, qui parlait peu de son passé, prit la parole. J'ai fait des choses dont j'ai eu honte. Mais vous, mes sœurs, Elias, vous m'avez ramené. Les enfants écoutaient, les yeux grands ouverts. Elias finit, le monde nous a jugés, mais la vie nous a sauvés. L'amour, ce n'est pas toujours comme dans les contes. Parfois, il faut se battre pour lui. Les petits hochèrent la tête, impressionnés. Kofi, vieux et malade, était là aussi. Il ne disait rien, mais ses yeux brillaient de larmes. Il avait passé sa vie à aider ses filles. L'école d'Aïda grandissait, les histoires de Léla inspiraient des foules, et la musique de Nour touchait les cœurs. Mais il savait qu'elle ne l'appelait jamais « papa ». Un jour, il murmura à Elias, « J'ai tout gâché avant, mais je pars en paix grâce à vous. » Il mourut peu après, laissant sa fortune à la famille. Les jumelles pleurèrent, pas de tristesse, mais de soulagement. Elles lui avaient pardonné, à leur façon. Leur histoire devint une légende à Cotonou. Les gens disaient, Elias et les 3 sœurs, ils ont défié le monde et gagné. Mais pour eux, ce n'était pas une victoire sur les autres. C'était une leçon, l'amour peut survivre à la haine, la misère, et même aux erreurs. Les petits-enfants promirent de ne jamais oublier. Elias, Aïda, Nour et Léla savaient que leur vie, si dure soit-elle, avait un sens. Ils avaient prouvé que l'impossible pouvait devenir possible, avec du courage et du cœur.